L'invité café. Et notre invité ce matin célèbre une belle jeunesse, 20 ans, le bel âge, a-t-on coutume de dire. C'est en tout cas l'âge d'une institution reconnue pour son professionnalisme, sa formation. Je veux parler du lycée hôtelier à Punaouia. Son proviseur, Pépin Moukamse, est notre invité ce matin. Bonjour. Oui, Yorana Ibrahim et Yorana à tous les auditeurs de Polynésie la Première qui nous écoutent. Alors même si vous n'êtes pas en poste depuis le tout début de l'aventure du lycée, vous avez pris le train en marche et vous avez su redonner aussi une belle vitalité, vous et vos équipes, à cet établissement. Ce dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, c'est quoi à l'occasion des 20 ans de cette institution? Merci beaucoup pour cette question. Bien entendu, notre plus grande fierté, c'est la réussite de nos jeunes que nous accueillons au lycée hôtelier. Donc voilà, qui décrochent leur diplôme et qui poursuivent leur formation à l'extérieur, à l'international, au niveau national, ou alors qui s'insèrent professionnellement. Donc lors de cette cérémonie du vendredi 19 avril, donc nous aurons l'occasion de mettre en valeur la réussite de nos élèves, les parcours de nos anciens élèves qui excellent dans leur domaine. Donc nous avons la chance d'avoir des témoignages de nos anciens élèves qui, dont certains sont directeurs financiers d'hôtels à Paris, de 5 étoiles, ou d'un ancien élève qui est directeur d'un établissement hôtelier au Qatar, ou alors un de nos anciens élèves qui est chef de cuisine à Auckland. Voilà. De très beaux parcours. Tout à fait, voilà. Et après, comme vous le savez, depuis quelques années, donc nos élèves du lycée hôtelier ont démontré qu'ils peuvent aussi exceller à travers la réussite à différents concours, meilleur apprenti de France, Escoffier, etc. Oui, on va en reparler. Alors chaque année, combien de jeunes sortent du lycée et débarquent donc sur le marché de l'emploi, et combien arrivent à trouver du travail? Voilà, c'est vrai que depuis 20 ans, le lycée hôtelier a formé près de 4000 jeunes, donc environ 150 à 200 jeunes qui sortent du lycée hôtelier diplômés. Chaque année. Donc, chaque année. Donc, il y a, en tout cas, notre politique, c'est d'essayer de les revoir 6 mois après pour faire un petit peu le bilan de leur insertion professionnelle, de leur avenir. Et donc, voilà, on constate qu'il y a entre 50-60% de nos jeunes diplômés qui trouvent du travail, un CDD ou un CDI. Et après, d'autres jeunes que nous continuons à accompagner dans l'insertion professionnelle ou leur poursuite d'études. Alors, le cap fixé par le pays et son président, c'est d'atteindre la barre des 600 000 touristes. Il faudra pour cela, alors qu'on ait beaucoup plus de chambres, donc plus d'hôtels. L'hôtellerie, on peut le dire, donc c'est un secteur qui a de l'avenir. C'est un discours que les jeunes entendent aujourd'hui. Vous leur dites que c'est vraiment un secteur prometteur. Bon, en tout cas, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir le président Mouetei au mois de septembre 2023 lors de notre semaine d'intégration des étudiants, où le président était venu exposer en tout cas sa vision du développement touristique au sein de notre Fénois. Donc les jeunes ont beaucoup échangé, apprécié cet échange. En tout cas, on les a mobilisés et se mobilisent. Nos jeunes sont super motivés dans leur projet de formation professionnelle, de développement économique, touristique de Fénois. Ils ont posé des questions aussi sur la protection de l'environnement, parce que voilà, ils sont soucieux de l'avenir durable, et du développement durable de notre tourisme ici sur le Fénois. En tout cas, voilà, donc nos jeunes s'investissent. Et donc là, cette semaine, nous avons eu le privilège d'accueillir le vice-président de l'université de l'Utah, qui est venu présenter sa carte de formation, donc à nos jeunes qui souhaitent s'inscrire dans les formations dans cette université aux États-Unis. Donc voilà, donc nos jeunes, voilà, sont motivés et donc souhaitent en tout cas poursuivre leur formation. Et en tout cas, mon rêve, c'est que nos jeunes reviennent sur le Fénois pour prendre des postes de cadre supérieur dont nous en avons besoin également. D'accord, partir pour mieux revenir. Tout à fait, voilà. Après, au niveau du lycée, on aura l'occasion, lors de la cérémonie des 20 ans, vendredi, donc d'inaugurer différentes actions, projets qui ont été concrétisés. Donc, une de nos actions, c'est l'inauguration de l'espace culturel avec la célébration des Matar Inya, Matar Iraro. Une manière, en tout cas, pour la communauté éducative d'ancrer davantage la jeunesse polynésienne, en tout cas les jeunes que nous formons, dans la culture, dans sa langue. Donc, même si on les incite à partir à l'étranger pour se former et pour découvrir, mais en leur expliquant que c'est important de garder ses racines pour
aider le développement de notre pays. Alors partir pour parfaire donc effectivement leur formation, mais à la base déjà ici, ça veut dire qu'ils ont des bases solides qu'ils ont accumulées, qu'ils ont retenu chez vous, donc au lycée hôtelier, car alors disons le succès de votre lycée, ça passe aussi, on le dit pas souvent, mais par une très belle équipe de professionnels derrière, de très bons formateurs, il faut le dire. Merci beaucoup pour cette question. Donc bien entendu que la réussite de nos élèves relève d'un travail d'équipe, de nos enseignants dont je remercie en tout cas l'engagement, le dévouement, que ce soit les enseignants de l'enseignement professionnel en cuisine, pâtisserie, en service restaurant, au niveau du tourisme, mais de l'enseignement général, mais aussi de personnels non enseignants qu'on ne voit pas toujours, donc qui travaillent pour améliorer les conditions de vie, de travail, donc de nos élèves. Donc, parce qu'on le sait, quand les élèves sont bien accueillis, ils se sentent bien dans leur établissement, ils s'investissent mieux. Et donc voilà, donc j'en profite pour les saluer, tous nos secrétaires, nos agents techniques, les surveillants de la vie scolaire, qui créent un cocon familial, donc de bien-être au sein de l'établissement. Et je voudrais en profiter pour remercier également l'association des parents d'élèves, toujours présent à nos côtés, donc présent vendredi pour nous soutenir. Et donc, merci à tous les parents pour leur confiance. Et j'en profite, bien entendu, pour saluer et remercier tous les professionnels, les chefs d'entreprise, les tuteurs d'entreprise. Sans eux, bien entendu, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau de qualité de formation que nous offrons dans notre bel établissement. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les entreprises, que ce soit les hôtels, les restaurants, les pensions, pourquoi pas, sont très demandeurs ou alors les places proposées sont assez limitées? Bon, en tout cas, nous avons démontré, pas plus tard que vendredi dernier, à travers le partenariat que nous avons signé avec le PDG de Aranoui. Donc, je remercie Philippe Wang pour sa confiance avec toute son équipe de proposer donc une trentaine de contrats de travail à nos jeunes dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, c'est une manière pour les chefs d'entreprise de reconnaître l'excellence des formations que nous proposons au sein du lycée et de saluer donc le travail des jeunes qui ont été sélectionnés parce que voilà, ça a été donc une sélection des élèves. Il y a eu des entretiens et donc voilà, donc l'équipe de Aranoui, des professionnels, mais il n'y a pas que Aranoui, donc je salue aussi Four Seasons, Intercontinental et d'autres entreprises qui travaillent avec nous, qui accompagnent nos jeunes et qui recrutent nos jeunes dans leur entreprise. Vous avez un taux d'abstention un taux d'abandon, j'allais dire plutôt, des études qui a diminué. Il est de combien aujourd'hui ce taux de décrochage scolaire? Donc c'est vrai que depuis la crise Covid, nous avons été victimes, pas simplement le lycée hôtelier, mais l'ensemble des établissements scolaires, ici en Polynésie, mais aussi au niveau national, parce que voilà, la scolaire, ici en Polynésie, mais aussi on est dans la motivation des jeunes, et en particulier au niveau du lycée hôtelier, puisqu'on était triplement touché, pas simplement par la crise Covid, mais aussi par la crise économique et la crise de notre secteur économique de l'hôtellerie et du tourisme. Donc depuis l'après-Covid, donc on sent que voilà, le marché se développe. Il y a une politique dynamique qui est mise en place pour développer, relancer notre économie de Fénois. Et donc là, voilà, on constate que voilà, il y a de la motivation. On a constaté cette année, en tout cas, rentrée 2023, un taux d'attractivité du lycée qui a augmenté. Et donc, en 5 ans, on est passé de 600 élèves à 700 élèves. Et donc, voilà, on continue à attirer des jeunes. Et donc, je remercie encore tous les chefs d'établissement, les parents qui nous font confiance pour accompagner ces jeunes. Mais c'est vrai que dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, nous avons innové. Et là, je remercie notre ministre du Travail, Madame Vanina Kroula, et la directrice du CEFI, le campus des métiers, qui nous ont soutenus sur la mise en place de manière expérimentale il y a 3 ans et cette année.
et avec la mise en place de ce qu'on appelle des contrats d'apprentissage qui sont proposés à nos jeunes. Et donc là, on passe de 12 cette année à une quarantaine de contrats en apprentissage proposés à des jeunes qui sont volontaires pour continuer la formation au sein du lycée. Alors sur les 700 jeunes que vous avez chez vous, alors il y a des jeunes des îles qui sont à l'internat, alors qui avaient un peu le mal du pays à un moment donné. Ça s'est arrangé? Tout à fait, bien entendu. C'est pas facile pour des jeunes d'être déracinés de leurs îles pour venir. Voilà, ils vivent en fin de compte plus de temps avec nous qu'avec leurs parents, puisqu'ils passent 10 mois au sein de nos établissements. Mais nous avons la chance d'avoir une équipe de maîtres et maîtresses d'internat bienveillants, soucieux du bien-être et à l'écoute de nos jeunes. Donc, on met en place des activités en fin de journée, des activités sportives, des activités culturelles, donc proposées à nos jeunes, qui permettent à nos jeunes, en tout cas, de s'épanouir aussi et de vivre des moments plus conviviaux au sein de l'établissement. Alors, ces jeunes des îles, c'est à peu près, représentent combien en pourcentage par rapport à votre effectif global? Alors, au niveau du lycée, nous accueillons 258 jeunes à l'internat. Sur les 258, nous avons 90% des élèves qui viennent des archipels éloignés, après 10% qui viennent de Tahiti, de la presqu'île, mais aussi de certains... on héberge également certains de nos jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, qui n'ont pas de très bonnes conditions de travail dans la zone urbaine. Et donc, on leur donne la possibilité d'être hébergés à l'internat du lycée. Alors, l'une des fiertés de votre établissement, ce sont tous ces, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, tous ces concours, ces titres remportés par vos élèves, donc que ce soit sur le plan national, voire international. Cette ouverture, c'est important? C'est important, voilà, parce que en tout cas, nous sommes un établissement qui se situe au milieu du Pacifique. Donc, voilà, donc c'est important de démontrer et donc à nos jeunes Polynésiens issus de notre établissement qu'ils ont du potentiel, ils sont capables de l'excellence, mais après, il n'y a pas de secret. Donc, nous avons la chance d'avoir des enseignants de très grande qualité, de très grande valeur, dévoués, donc je remercie encore, et qui ont réussi donc à coacher donc des élèves qui ont du potentiel pour mener à ce niveau d'excellence, puisque en 5 ans, nos jeunes ont pu décrocher 6 médailles d'or, meilleur apprenti de France, et une médaille d'or au concours Asie-Pacifique, contre 12 pays de l'Asie-Pacifique, avec le partenariat les disciples d'Escoffier, dont je salue le président et les membres de l'association ici en Polynésie. Et donc là, on continue à développer des partenariats. Donc pas plus tard que la semaine dernière, on a continué, en tout cas, on a formalisé une convention de partenariat avec les Compagnons du Devoir, donc l'Union compagnonique. Donc voilà, on va signer la convention de partenariat au mois de juin, qui va nous permettre en tout cas d'ouvrir encore de nouvelles opportunités à nos jeunes du lycée hôtelier, donc pour exceller dans le domaine qu'ils ont choisi. Vous avez des ouvertures également avec, j'allais dire, d'autres structures dans le monde ultramarin, en Outre-mer? Bon, en tout cas, nous avons la chance d'avoir le campus des métiers qui a été mis en place il y a 2 ans. Donc, je salue le président, M. Thierry Brovelli, et tous les membres du campus. Donc, nous avons œuvré et on continue à travailler. Donc, sur cette ouverture du lycée hôtelier et du campus des métiers à l'international, et en particulier sur le bassin Pacifique. Donc là, nous avons mobilisé des moyens, en particulier les fonds Pacifiques, pour pouvoir développer des échanges entre nos étudiants et les étudiants du Pacifique, avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les îles, le Cook et la Nouvelle-Calédonie, bien entendu. Dans quel secteur devez-vous encore progresser selon vous? Merci beaucoup pour cette question. Voilà. En tout cas, je pense que notre souhait, c'est de répondre aux besoins du développement économique de notre FENUA, c'est-à-dire comment préparer nos jeunes à répondre à cette attente de développement. Mais c'est vrai qu'on rappelle aussi aux professionnels que en tout cas, les équipes pédagogiques de nos établissements, nous sommes là pour préparer des futurs salariés, mais pas simplement. Nous préparons également des futurs citoyens responsables, éclairés, autonomes,
avec un esprit critique. Et là, nous avons de la chance d'avoir, je pense qu'on voilà, on réussit à former des jeunes, de bons professionnels reconnus par les chefs d'entreprise, mais aussi des jeunes soucieux de leur avenir et du bon développement économique de notre Fénois dans le respect des uns et des autres. Voilà. Donc c'est un petit peu ce défi qu'on doit relever. Et deuxièmement, de favoriser l'ouverture à l'international, parce que c'est important. Si on veut accueillir des touristes de l'étranger, qu'ils puissent connaître la culture des gens que nous accueillons, tout en gardant bien les pieds ancrés dans sa culture. Très bien. Le mot de la fin, vendredi, donc c'est le grand moment. Tout à fait. Donc j'invite nos anciens élèves, les familles, les parents à venir célébrer ensemble ces 20 ans de notre bel établissement. Donc un lycée qui va changer de nom. Donc nous aurons l'honneur d'avoir le président du pays avec les membres du gouvernement qui va venir faire les différentes inaugurations. Et après, informer simplement les gens qui ne peuvent pas, parce que je sais que nous avons des jeunes qui sont dans les îles à l'étranger. Donc nous allons mettre un lien YouTube direct sur nos pages Facebook, sur notre site internet, pour leur permettre de suivre la cérémonie en direct. Voilà. Il s'appellera comment alors ce lycée désormais? Alors, le Conseil des ministres avait acté donc, la nouvelle dénomination proposée par la communauté éducative, donc École hôtelière de Tahiti, avec un nom tahitien, Te Parepare, qui est le nom de la terre où a été conçu le lycée hôtelier. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tous les cas, Pépin Mukamse, d'avoir été avec nous ce matin. Et donc, eh bien, bon anniversaire. Merci. L'invité café.